Pour sa 11e rencontre, l'association Ciné-Légende vous raconte des histoires de revenants. Thème classique du cinéma, les revenants sont des morts qui n'ont pas trouvé le passage vers l'autre monde. Non pas des fantômes, mais des êtres possédant une consistance, un corps, doté de la parole et de moyens d'action. Les revenants évoluent dans un temps suspendu, les personnages morts ne vieillissent plus. Well? You'll forgive me if I take a moment to get accustomed to you. La croyance en ce retour des morts sur Terre est d'autant plus vraie depuis l'invention par l'Église du purgatoire, au XIIe siècle. Le purgatoire, ce lieu qui renferme les êtres, ni tout à fait bons, ni tout à fait mauvais. Le cinéma, lui, a repris les bases des croyances païennes, qui pensent les revenants comme des morts impurs. Plusieurs raisons à leur impureté, ou qu'ils ont connu une fin violente, ils ont été assassinés, exécutés ou se sont suicidés, ou qu'ils ont été frappés par des circonstances extraordinaires, foudroyés par exemple, ou encore qu'ils aient déjà été inquiétants de leur vivant, cruels, dépravés ou porteurs d'un signe, d'une marque de naissance par exemple. Il faut tout de même souligner qu'en règle générale, les revenants sont plus souvent des victimes que des coupables. Mais pour quelles raisons reviennent-ils ? Ils ont pu être invoqués, manipulés par un sorcier, par exemple. C'est le cas des zombies. Mais le plus généralement, ils reviennent car ils ont quelque chose à accomplir ou à dire. De celui qui réclame vengeance de son meurtrier, à celui qui indique l'endroit où est caché son corps, jusqu'à celui qui demande à ses descendants de réparer une faute qu'il aurait commise de son vivant. Le cinéma nous a habitués à ces différentes histoires de mort en quête du repos éternel. Dans le film d'Amenabar, Les Autres, les revenants sont de 3 types très classiques. Tout d'abord les domestiques, liés à une pestilence. Ils sont morts de maladie. Ensuite, les enfants, morts prématurément, ils n'ont pas épuisé leur temps de vie. Et enfin, le personnage principal, Grace, coupable ou victime d'un acte violent, ici la mort de ses enfants. Tous sont en sursis et n'ont pas encore effectué le passage vers l'autre monde. Et tous ont une même motivation, garder pour eux ce lieu où ils demeurent, où ils ont vécu, et où, pour certains, ils sont même enterrés. Cet entre-deux peut s'apparenter au limbe. Il reste mal défini et est tout au long du film plongé dans le brouillard. La maison elle-même baigne entre pénombre et lumière, entre la flamme de la bougie et la lueur du soleil. Le film d'Amenabar n'est pas sans rappeler le mythe de Médée, Médée qui était la petite fille du soleil. Ce mythe raconte l'histoire de la mère infanticide, ici incarnée par Grace, Grace délaissée par Charles, comme Médée le fut par Jason. Mais si Amenabar reste très classique dans la forme, il propose par contre un point de vue original. Celui de l'histoire racontée du côté des morts. Il faut bien sûr attendre la fin du film pour percevoir ce renversement. C'est la séquence de l'évocation des esprits, le spiritisme. Une activité qui avec le temps a d'ailleurs changé la donne pour les revenants. Ils sont désormais invoqués et ce ne sont plus eux qui ont l'initiative de leurs apparitions. Il n'empêche que dans le film, une fois révélés, les revenants vont finalement apprendre à vivre aux côtés des vivants. Les vivants, eux, accepteront peut-être la présence de leurs morts. Et peut-être aussi ne leur souhaiteront-ils plus de reposer en paix.